elle est vraiment franche. Ah oui. Et donc là on voit effectivement toute la protection de toute la zone des côtes du thorax. Et derrière, bien évidemment, toute la zone, la protection des cervicales qui vient bloquer le casque en fait en position pour éviter une rupture des cervicales. Toute la zone lombaire, le haut des fesses et bien évidemment ce qui passe sous les bras et vient protéger les côtes. Et vous voyez, ça reste gonflé un petit moment pour pouvoir de manière à ce que pendant la chute, il y ait une glissade qui dure quelques secondes à pouvoir conserver en fait cette pression au niveau du corps. Entre l'heure le contrôle et le moment où vous avez consommé, il y a un gros délai. Vous pouvez toujours être positif. Contrairement à l'alcool, où c'est un résultat immédiat. Vous consommez, dans les heures qui suivent, vous êtes toujours positif. Là, les stupéfiants, ça peut rester plusieurs jours, voire des semaines. Donc pour faire le dépistage, on va utiliser un kit de dépistage simple. On va venir prélever de la salive, enfin le conducteur va venir se prélever de la salive. On va l'insérer directement dans l'embout, voilà. Il va y avoir une réaction chimique et on va pouvoir dépister plusieurs drogues. D'accord ? On va avoir tout ce qui est lié au THC, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines et les opiacés. D'accord ? Donc ces 5 familles-là, on va les dépister. À partir du moment où on a un résultat positif, ça va entraîner un prélèvement salivaire. Vérifier si on est bien en présence, par exemple, de cocaïne, si on trouve de la poudre blanche, ou du cannabis, pour dissocier si c'est vraiment du cannabis ou du CBD. Avec ce genre de test, ça nous permet justement d'être sûr à 100% que ce qu'on a devant nous, c'est de la drogue. Donc à partir du moment où la personne ne veut pas s'arrêter, on est autorisé à mettre ça sous les roues du conducteur. Alors ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement à l'intérieur des pointes creuses. C'est une herse en fait contre le mobile, hein, voilà, ça fait 1 mètre. On peut les emboîter entre elles. Ça c'est des bébés slapstick. C'est des bébés. Non, en fait, ça c'est des recyclages qu'on a fait. C'est homologué aussi, ce qui nous permet de les prendre dans les sacoches des motos. Voilà. Donc on va être compte avec des versions qui ont déjà été utilisées, on récupère la partie qui n'a pas. Là on voit en fait il y a déjà un véhicule qui a roulé. Et c'est des points creuses. Quand on roule dessus, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va pas éclater les pneus, ça va faire. Et la voiture elle va mettre plusieurs centaines de mètres avant de s'arrêter, avant d'être à plat. Voilà, la voiture ou le deux roues. Et si le deux roues il se tue, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Si le deux roues se tue, alors pour l'avoir déjà testé sur les deux roues il y a peu de temps, il a roulé les 2 pneus étaient crevés et il a roulé pendant près de 3 km. C'est ça, près de 3 km avant d'être vraiment en situation où ça commençait à devenir difficile et il était obligé de s'arrêter. Il s'est arrêté.